Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Les Juifs disent à Jésus: Maintenant nous le savons, il y a en toi un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Est-ce que tu es plus important qu'Abraham, notre père? Lui, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Tu te prends pour qui? Jésus leur répond: Je ne cherche pas à me donner de la gloire moi-même. Sinon ma gloire ne vaudrait rien. C'est mon Père qui me donne de la gloire. Vous dites de lui, il est notre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais, je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Je le connais, et j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Les Juifs disent à Jésus: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répond: Oui, je vous le dis. Avant qu'Abraham existe, je suis. Alors, il ramasse des pierres pour les lancer sur Jésus, mais il se cache et il sort du temple. Chapitre 9. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau, à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent: Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent: Oui, c'est lui. D'autres disent: Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: C'est bien moi. Alors les gens lui demandent: Tes yeux se sont ouverts comment? Il répond: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: Où est-il, cet homme? Il répond: Je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme: Tu vois clair maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent: L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent:
Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, ils demandent encore à l'homme qui était aveugle. Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond. C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant, il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent. Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent. Nous le savons, c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le, il est assez grand. Il répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond. Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent. C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond. Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle ». L'homme qui fait cela vient de Dieu. Sinon, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent. Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit. Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond. Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit. Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit. Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit. Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent. Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond. Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Jean, chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité.
Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ses moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus prend cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus. Parmi eux, beaucoup disent: Il a un esprit mauvais en lui. Il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Mais d'autres disent: Un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent: Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Jésus leur répond: Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père.